La trama inicia en una celebración de inauguración de una galería artística. Tras la fiesta, una mujer llamada Susan se sienta solitaria y con un semblante triste. Más tarde regresa a su lujosa residencia, una mansión que vale millones. Susan pasa la noche en vela viendo televisión hasta que amanece. Su mayordomo le informa que tiene un paquete en el buzón. Cuando lo recibe, descubre una novela escrita por su exmarido Edward. En el ejemplar hay una nota en la que él le confiesa que se inspiró para escribirla tras su separación y que ella será la primera en leerla antes de que salga publicada en primavera. Además, le comenta que ahora está en Los Ángeles y que le gustaría volver a verla después de tanto tiempo. Al examinar la portada, Susan nota que el libro lleva por título Animales Nocturnos. Más adelante, su esposo, Houghton, llega a la casa y ella le pregunta por qué no pasó por la galería esa noche. Él se disculpa y explica que si hubiera ido, habría llegado muy tarde a su reunión de cena. Susan le responde que 15 minutos de su tiempo habrían sido suficientes para ella. Luego le pregunta por qué no se acostó con ella esa noche, y su excusa es que no quería despertarla. Sin embargo, Susan le confiesa que no durmió en toda la noche. Ella le propone ir a la playa ese fin de semana. Solo ella, pero Houghton menciona que debe volver a la oficina y luego volar a Nueva York. Susan se sorprende, pues él acaba de regresar de allí. Houghton explica que necesita cerrar un negocio y que eso requiere su presencia en la Gran Manzana. Esa misma noche asisten a una siesta en la casa de un amigo en común. La amiga de Susan, Alessia, nota que ella está tensa y sin dormir. Le pregunta si está bien y Susan comenta que a pesar de tener dinero y comodidades, aún siente que le falta la felicidad. Le indaga cómo hace Alessia para estar satisfecha en su matrimonio, a lo que ella responde que como su esposo es gay, son grandes amigos que se aman profundamente y que ella puede estar segura de que es la única mujer en su vida. Susan confiesa que ella nunca experimentó algo así con Houghton. Houghton interrumpe la charla porque debe irse a Nueva York. Susan le desea buena suerte, sabiendo que enfrentará dificultades. Más tarde, ella ingiere pastillas para dormir y empieza a leer la novela que Edward le entregó, en la que hay una dedicatoria con su nombre. La historia comienza en una familia viajando por la autopista en dirección a Texas. Tony, el padre, conduce junto a su esposa Laura. Su hija India se queja porque perdió la señal del teléfono móvil y Tony comenta que esa es la belleza del oeste tejano, sin celulares ni gente, solo naturaleza. Un tiempo después, dos automóviles lentos bloquean la vía. Tony toca la bocina, uno de los autos se aparta momentáneamente, pero luego acelera y comienza a hostigarlos, hasta que uno de ellos golpea su coche por atrás. Obligan a Tony a salirse de la carretera y il bloque son chemin. À ce moment-là, un homme appelé Ray apparaît et demande pourquoi Tony a percuté son véhicule. Tony propose d'appeler la police pour résoudre la situation. Mais l'un des hommes dit qu'il ne peut pas, car il a un pneu crevé. Tony ne les croit pas et Ray lui dit qu'il devrait conduire pour vérifier s'il mente. Tony tente de s'enfuir, mais il ne peut pas car sa roue est endommagée. Ray propose de réparer les pneus pour prouver qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions. Sans autre choix, Tony sort de la voiture, ouvre le coffre et sort la roue de secours. Ensuite, Ray lui conseille de faire sortir sa femme et sa fille pour pouvoir soulever la voiture avec un cric hydraulique. Bien qu'un peu effrayées, les femmes n'ont pas d'autre alternative et sortent du véhicule. Ray commence à harceler India, tandis que Tony tente de l'en empêcher. Ray lui assène un coup, et Tony l'affronte pour défendre sa famille. Après avoir réparé les pneus, les femmes entrent rapidement dans leur voiture et appellent Tony. Mais Ray et un autre homme courent vers un véhicule proche et s'enfuient. Tony, paralysé, voit comment ils emmènent sa femme et sa fille, sans rien pouvoir faire pour l'éviter. Avant de réagir, ils ne sont déjà plus là. Susan ferme brusquement le livre, respire avec difficulté à cause de l'intensité du suspense et appelle son mari, qui est dans un hôtel avec une autre femme. Sa maîtresse le saisit par le bras et Susan lui demande pourquoi il ne l'a pas appelée après être arrivé à New York. Il répond qu'il ne voulait pas la réveiller. Ensuite, Houghton demande à l'opérateur d'appeler la chambre 31. Et Susan est surprise, car ce n'est pas son numéro de chambre habituel. Houghton explique que sa réservation n'était pas disponible à son étage habituel. Quand ils arrivent, l'opérateur annonce chambre 31, madame. Susan reste paralysée en découvrant que son mari est avec une autre femme. Elle l'avertit de faire attention et raccroche. Dans le roman, Tony reste avec l'un des hommes, Lou. Celui-ci lui dit de conduire et Tony, très nerveux, cherche sur la route sa famille sans succès. Il ne trouve que sa voiture près d'une remorque vide sans signe d'elle. Lou lui demande de continuer à conduire et d'arrêter de s'inquiéter, car Ray ne fera pas de mal à sa famille. Ensuite, il l'emmène dans un endroit sombre et désertique et l'abandonne là. Tony marche toute la nuit le long de l'autoroute jusqu'à ce qu'il arrive à une maison et demande à utiliser un téléphone. Un policier appelé Bobby
l'arrête et commence à enquêter sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il est surpris d'apprendre que Tony a permis aux hommes d'emmener sa femme et sa fille bien qu'il n'ait pas d'armes. Il s'approche d'une clôture en fil barbelé et au milieu de nulle part, Tony voit sa famille nue et sans vie sur un canapé rouge. Susan, dans sa réalité, pleure à chaudes larmes et se noie dans ses propres larmes. Elle s'arrête, réfléchit un moment, et un flashback, elle se souvient avoir croisé Edward à New York. Lui, qui est aussi originaire du Texas, ressemble beaucoup à Tony, mais sans barbe. Tous deux fréquentaient l'université Columbia, où Edward se rendait à un entretien pour une bourse, et Susan y faisait ses études supérieures. Ils sont allés dîner et Edward a confessé qu'elle avait été son premier grand amour. Quand il lui dit qu'elle a hérité des mêmes yeux que sa mère, Susan s'énerve et dit qu'elle ne veut pas lui ressembler. Edward lui demande pourquoi elle a arrêté d'être artiste et elle répond qu'elle est trop cynique. Il lui dit qu'elle se sous-estime. Elle sourit, demande si elle peut l'accompagner chez lui, avoue qu'il fut aussi son premier amour. Edward la regarde en souriant. Revenant à l'histoire, l'officier Bobby dit à Tony qu'ils ont déjà une version officielle sur la mort de sa famille. Sa femme a subi une fracture du crâne, sa fille est décédée par asphyxie et avait un bras cassé, toutes deux ont été violées. De plus, dans la remorque où Tony a trouvé sa voiture cette nuit-là, il relève les empreintes digitales de sa femme et de sa fille et cherche le propriétaire de la remorque. Notre flashback survient Susan est à un dîner avec sa mère, qui est furieuse, car Susan décide de retourner au Texas et d'épouser Edward, quittant New York. La mère de Susan n'approuve pas Edward, qu'elle considère comme faible et de statut inférieur. Susan tente de le défendre, mais sa mère l'avertit ou à l'avenir, ce sera elle qui regrettera cette décision, car Edward ne pourra pas lui offrir une vie de luxe. Elle lui dit aussi que peut-être elle ne s'en rend pas encore compte, mais qu'en réalité, mère et fille sont semblables. Susan le nie, disant qu'elles n'ont rien en commun. Et sa mère lui répond avec une phrase énigmatique. « Attends seulement. » Aussitôt après, Susan envoie un courriel à Edward où elle lui exprime que son livre l'a profondément marqué et qu'elle veut le rencontrer. Dans le roman, Tony reçoit un message de Bobby avec une photo d'un suspect appelé Turk et confirme que c'est l'un des individus, mais Bobby l'informe que personne n'a vu Turk dernièrement. Les jours et les mois passent avec des avancées nulles dans l'enquête. On remarque que Tony ne porte plus de barbe. Un jour, Bobby trouve Tony et lui commente que 3 hommes ont tenté de voler dans un supermarché. L'un s'est échappé, un autre a été arrêté, et le 3e a reçu un coup de feu. Le défunt est turc. Bobby demande à Tony de reconnaître le détenu, et au commissariat, Tony identifie l'homme, c'est Lou, qui l'avait abandonné dans le désert. Lou tente de nier qu'il le connaît, mais Tony lui rappelle clairement ce qu'il a fait à sa famille cette nuit-là. Bobby l'interroge et lui demande des détails sur Ray et Turk. Lou affirme qu'il ne les connaît pas. Finalement, il l'arrête et Bobby dit à Tony qu'ils l'accuseront de meurtre, en utilisant son témoignage et les empreintes dans les véhicules. Il est convaincu que Ray était aussi l'un des fugitifs, évidemment, et promet qu'ils l'attraperont. Dans son bureau, Susan est avec son personnel, qui l'informe d'une prochaine réunion importante. Elle semble distraite et absente. Quand on lui demande si elle n'a pas pu dormir une autre nuit, elle répond qu'elle ne le fait jamais. C'est pourquoi son ex-mari l'appelait animal nocturne. Elle trouve frappante la coïncidence qu'Edward lui ait envoyé un livre si violent et triste, également intitulé Animaux nocturnes. L'assistante lui demande si elle aimait encore Edward, et Susan dit que oui, mais qu'elle n'a jamais totalement eu confiance en lui, ni en sa façon d'être. Elle confesse qu'elle lui a fait quelque chose d'horrible et qu'elle l'a brutalement abandonné pour Hutton, qui semblait plus attirant et sûr de lui. Lors de la réunion, ils discutent du possible départ d'un employé en particulier. Susan s'y oppose, disant qu'il devrait lui apporter du soutien, puisqu'elle-même avait demandé des changements dans l'entreprise. Mais l'une des assistantes rappelle que c'est elle qui avait proposé ces modifications. Susan répond que parfois changer les choses de cette manière n'était pas le meilleur choix, ce qui peut refléter des regrets d'avoir fait ces changements dans sa vie. De retour dans le roman, Bobby conduit Tony jusqu'à la maison de Ray où celui-ci rôde. Il lui dit que Ray n'a pas d'empreinte sur la scène du crime et qu'il a un casier judiciaire vierge, mais Tony est certain qu'il est le coupable. Il tente de l'arrêter au commissariat, mais en chemin, Bobby lui demande s'il reconnaît le véhicule et le conducteur. Ray dit ne rien savoir. Tony, avec des larmes dans les yeux, lui rappelle ce que lui et ses amis ont fait cette nuit-là à sa famille. Ray affirme que Tony doit être fou. Il le menotte et l'emmène à la remorque où les agressions ont eu lieu. Tony exige de Ray qu'il raconte avec précision ce qui est arrivé cette nuit-là et Ray tente de le nier. Tony, en colère, lui donne un coup. Alors, un flashback apparaît. Susan et Edward sont toujours ensemble. Elle lit un brouillon du roman de celui-ci et le critique pour ne pas être assez bon. Elle lui demande de faire autre chose que d'écrire. Edward se sent offensé, et Susan lui dit qu'elle cherche seulement à être réaliste et qu'elle ne peut pas prédire tout l'avenir.
Il lui répond qu'elle commence à ressembler à sa mère et au milieu de la dispute, ils finissent par s'affronter. Ensuite, à l'école, Susan croise Hutton, son futur mari. Dans le roman, Bobby informe Tony que Ray est libre, faute de preuves solides. Ils se rencontrent dans un café et Bobby révèle qu'il a un cancer du poumon et qu'il lui reste un an à vivre. C'est pourquoi il a décidé de prendre sa retraite et de se consacrer à aider Tony à rendre justice, même si cela signifie risquer de défier la loi. Ce sera la dernière affaire pour Bobby, qui ne peut pas simplement regarder un assassin être remis en liberté. Un flashback montre Susan se préparant à quitter Edward. Elle lui dit que ça ne fonctionne pas car ils sont très différents. Edward tente de la convaincre de ne pas le faire, mais elle insiste pour chercher un avenir car elle ne ressent pas de bonheur avec lui. Dans le roman, Bobby arrête Ray dans un bar et l'emmène dans un champ ouvert. Ray tente de protester en disant que ce n'est pas légal, mais Bobby ne fait même pas attention à lui. Peu après, un officier amène Lou et Bobby donne son pistolet à Tony, car il commence à se sentir mal et a besoin de vomir. Tous deux s'enfuient en courant et Bobby réussit à tirer sur Lou, tandis que Ray s'échappe. Un flashback révèle Susan dans une clinique avec Hutton. Elle confesse qu'elle regrette ce qui est arrivé et craint qu'Edward ne la prenne. Ici, il est révélé qu'elle a subi une perte avec le bébé d'Edward. Hutton tente de la consoler, assurant qu'Edward ne le saura jamais. Peu après, il voit Edward pleurer hors de sa voiture. Nous nous rendons compte que la personnalité timide d'Edward l'a conduit à perdre sa femme et son bébé, et que cette expérience est celle qui a inspiré la création de Tony, le protagoniste de son roman. En revenant à l'histoire, Tony, en voyant Lou mort, crie désespéré, ressentant toute la charge avec intensité. La culpabilité de ne pas s'être battu davantage pour sa famille, de ne pas avoir pu les sauver. Bobby lui dit que c'est un homme bon et lui ordonne de se lever car il faut attraper Ray. Ils se séparent, Tony conduit vers la remorque. En le voyant, il le vise avec le pistolet. Ray se moque en croyant que Tony n'a pas de courage et confesse qu'il a attaqué sa femme et sa fille et qu'il a apprécié chaque moment. Quand Tony tire, juste avant de tomber, Ray le frappe avec une tige. Tony, blessé à l'œil, tente de se lever et cherche la sortie. Il donne des coups de pied à l'aveugle à Ray, qui gît au sol. Hors de la maison, Tony trébuche et finit par tomber sur sa propre arme. Haletant, avec des difficultés pour respirer, il expire finalement. Susan, sous la douche, pense à Edward, puis au lit, elle reçoit un message de sa part, lui demandant quand et où ils veulent se réunir. Le lendemain, elle se prépare pour le rendez-vous, elle retire son alliance et sourit, émue à l'idée de revoir son ex-mari. Elle arrive à un restaurant et l'attend pendant des heures, mais Edward n'apparaît jamais. Elle s'effondre en larmes, réfléchissant sur les mauvaises décisions qui l'ont conduite à un mariage sans bonheur, à une vie vide. Morale, ne sacrifie pas tes valeurs ni ton authenticité pour des apparences ni du confort. Le regret qui surgit tard est un poids qui peut te poursuivre durant toute ta vie. C'était un vrai chef-d'œuvre. Aimer avec courage et rester fidèle à soi-même, même si cela implique des risques, est le seul chemin vers la paix intérieure. Car, à la fin, il ne reste que les décisions que vous avez prises et les histoires que vous avez permis aux autres de raconter sur vous. Maintenant, choisissez l'un de ces autres résumés.